la gestion des enfants par la terreur, c'est une violence. Depuis des mois, les récits d'agressions graves sur des enfants pendant les heures de cantine et de garderie se multiplient. On a entendu récemment des histoires terribles. Je suis très inquiet pour mon enfant, pour les autres enfants aussi. Un fléau national dénoncé depuis des années. Défendre un système, faut que ça tienne, comme dans une famille avec des secrets. Faut que tout tienne. Omerta, recrutement défaillant, formation insuffisante. Comment expliquer de tels dysfonctionnements ? Fin d'après-midi d'avril, sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris. Plusieurs dizaines de parents sont rassemblés, encore bouleversés par les révélations de violences, y compris sexuelles, dans des maternelles parisiennes. Ces agressions auraient eu lieu pendant les temps de repas et de garderie gérés par des animateurs. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que la confiance soit rétablie au plus vite et qu'on puisse retrouver un fonctionnement normal. Moi, mes enfants, pour le moment, j'essaye de les laisser le moins possible au périscolaire. Donc, bien entendu, sur les temps de cantine, c'est compliqué. Rien qu'en 2026, 78 animateurs ont été suspendus à Paris, dont 31 pour des suspicions de violences sexuelles. Depuis que l'affaire a éclaté, Nathalie vit dans la culpabilité. Son fils de 8 ans aujourd'hui a été scolarisé dans une des dizaines d'écoles concernées. Me dire que j'ai déposé mon fils pendant 3 longues années. Il y avait 2 prédateurs. Oui, c'est difficile. Il y a une douleur inimaginable, une colère, notamment, une haine. À l'époque, il avait des réactions très violentes. On ne comprenait pas pourquoi. Il n'était pas bien. Il disait toujours « je les déteste, je n'aime pas, je ne veux pas y aller au périscolaire ». Elle se souvient aussi de scènes troublantes. Une fois, je suis arrivée un peu par surprise, c'était pas l'heure habituelle. Je suis arrivée, ils étaient en train de goûter, les petits, dans le hall, comme ça, d'accueil, dans l'obscurité, comme des petits malheureux, avec leurs petits goûters installés, aucun bruit. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème d'électricité? Ils s'étaient gênés. Non, mais c'était un temps calme, c'était un petit peu agité, c'est juste là, on a fait un petit temps calme. Ah bon, d'accord. Donc, comme d'autres parents, elle avait tenté d'alerter, sans être entendue. je le signalais, j'en parlais à la directrice. Chacun, on s'est dit, bon, on hallucine, alors on va se taire. Si ça tombe pas sur notre enfant, si mon enfant ne pleure plus, bon, voilà. Olivier, lui, ignore tout de ce climat quand ses enfants font leur rentrée dans cette même école en septembre dernier. Rapidement, leur fille rencontre de gros problèmes de sommeil. Leur fils revient régulièrement avec des bleus et des griffures. Il est revenu une fois avec une lèvre qui avait triplé de volume. C'était toujours balayé d'un revers de main, minimisé en disant « bah oui, il est tombé dans la cour de récréation, etc. » Leur vie bascule le 29 janvier. Quelques jours avant la diffusion d'un reportage sur les violences dans le périscolaire parisien, des extraits circulent déjà entre parents. Alors ici, je pense que j'ai récupéré les goûters, vous n'avez rien mangé. Je suis avec ma femme jeudi après-midi et elle me dit « mais il se passe un truc, il faut regarder sur le fil WhatsApp des parents d'élèves de l'école, il y a un truc qui se passe. » Les parents ont reconnu l'école de leurs enfants. Et quand les enfants reviennent de l'école, naturellement, on leur demande « mais que se passe-t-il à l'école ?» Et donc là, ils nous racontent ce qui se passe. Et ils nous racontent évidemment les violences et les cris, mais ils nous racontent aussi les violences sexuelles, les actes, les attouchements. Ma fille a d'abord parlé des actes de viol qu'elle a subis. Il y avait un animateur qui s'en prenait à elle, qu'une animatrice aussi s'en prenait à elle, et l'emmenait seule dans une classe pour lui introduire des jouets dans le sexe.
Et l'horreur ne s'arrête pas là. Pris en charge par un psychologue, leur fils révélera lui aussi avoir subi des violences sexuelles. Plusieurs mois après s'être livrés, les deux enfants gardent de lourdes séquelles. Ils présentent des troubles typiques chez les victimes de violences. Cet enfant qui allait bien et qui soudainement se met à ne pas dormir, à se mettre en colère, à se masturber, à ne pas manger, à ne pas vouloir aller à l'école, à éviter des tas de choses, est un enfant qui souffre au quotidien et qui va malheureusement, par ses symptômes, amener toute sa famille dans une souffrance post-traumatique considérable. Donc là, moi, j'ai reçu ce matin sur Insta une maman. Sa fille, elle présente vraiment des signaux hyper forts de trauma. Elle ne sait pas exactement quoi. Et la petite fille, c'est les signaux que je trouve très inquiétants. Des témoignages comme celui-ci, Anne et Elisabeth en reçoivent chaque jour. Toutes deux mères de famille, elles ont elles-mêmes été confrontées à des dysfonctionnements dans le périscolaire. En 2021, elles décident de créer un collectif et lancent un appel à témoignages. Très vite, elles sont dépassées par l'ampleur des retours, venus de toute la France. Suite à ces appels à témoignages, on a reçu en 10 jours un peu plus de 80 témoignages, parisiens au départ, parce qu'on était des parents parisiens. Et c'est là où on s'est rendu compte très très vite du coup, que c'était systémique. Un problème généralisé lié à une absence de cadre national et à des failles dans le recrutement et la formation des animateurs, métiers peu valorisés, mal rémunérés et en manque de candidats. Des animateurs qui sont dégoûtés du métier, qui avaient une vision optimiste du métier, mais quand on les met dans les conditions dans lesquelles on les met pour travailler, évidemment que ça les démotive. C'est des emplois qui sont hyper précaires, c'est peu d'heures dans la semaine. La plupart nous disent qu'ils ne peuvent pas vivre de ce métier. Sur le site du collectif, une carte de France recense les signalements, classés par catégorie. Plus de 80% concernent des violences physiques et psychologiques. Mais celles-ci sont souvent minimisées par les adultes. Oui, mais en fait, il y a eu 2 rendez-vous. Pour tout le monde, frapper un enfant, c'est interdit par la loi. Violer un enfant, c'est interdit par la loi. Mais est-ce que hurler sur un enfant, est-ce que intimider un enfant, est-ce que insulter un enfant, est-ce que mettre la pression sur un enfant, c'est vraiment interdit par la loi? On ne sait pas. C'est une histoire de culture, culture de la punition en France, un manque d'écoute et de considération de la parole de l'enfant qui n'est pas vue en France comme un sujet de droit. Les enfants ont des droits. Après les révélations de leurs enfants, Olivier et sa femme portent plainte immédiatement, comme des dizaines d'autres parents de l'école. Mais leurs enfants ne seront entendus par la police qu'1 mois plus tard. Entre-temps, les auditions s'enchaînent. Psychologues, policiers, médecins, les enfants doivent répéter encore et encore ce qu'ils ont subi. Et donc quand on met tout bout à bout, nos enfants ont dû répéter les faits, leur histoire, pas moins de 5 fois à 5 instances professionnelles différentes. Donc c'est une espèce de réactivation du traumatisme permanent. Voilà. Non seulement fragilisée par ce processus, cette parole seule ne suffit pas en droit français. C'est ce que nous explique Kathleen Tayeb, avocate de nombreuses familles de victimes. La parole n'est pas à elle seule censée être une preuve valable. Elle est censée être corroborée par d'autres éléments matériels, objectifs, qui vont venir soutenir la parole de la victime. Quand on parle de tout jeunes enfants, d'entre 0 et 5 ans, les faits qu'ils dénoncent, qui sont des faits de nature sexuelle très précises, parfois, où ils expliquent des choses avec des faits imagés, avec des mots d'enfant, sont très souvent des choses qu'ils ne peuvent pas avoir connues ou inventées. Et c'est pour ça que ça mérite une particulière attention pour comprendre comment de tels propos peuvent avoir été énoncés par ces enfants, de manière souvent concordante, et pour enquêter sérieusement là-dessus, recueillir la parole de ces enfants de manière sérieuse. Pourtant, en France, la version des enfants est encore largement mise en doute. Malheureusement, dans notre pays, il existe la croyance, l'idéologie, que les enfants mentent. La parole
d'un mineur commence à être prise en compte vers 14-15 ans. Ces croyances sont démenties par les données scientifiques. Nombreuses sont les études, et qui ne sont pas récentes pourtant, et qui démontrent que moins de 1% des fois, l'enfant ment. Donc quand un enfant vient nous révéler des violences, probablement qu'il est en train de nous dire vrai. Depuis que les affaires parisiennes ont éclaté, la voix des enfants commence à trouver un écho. Le nouveau maire de Paris veut faire de la protection des enfants dans le périscolaire une priorité absolue. Signalement des violences simplifiées, cellules d'écoute, formation renforcée pour les animateurs, un plan d'action de 20 millions d'euros a été adopté. Les enfants, bienvenue dans notre spectacle de marionnettes. Mieux protéger les enfants, c'est aussi leur donner les moyens de se défendre. Mon corps à moi, c'est mon corps à moi. Et comme mon corps à moi, c'est mon corps à moi, c'est moi qui décide si je veux qu'on me touche les cheveux, qu'on me fasse un câlin ou un bisou, par exemple. Dans ce spectacle, filmé il y a 1 an, on apprend aux enfants le consentement. Essentiel, selon les membres de l'association qui propose l'atelier. Ce contexte-là, effectivement, montre à quel point c'est important de sensibiliser les enfants. C'est un espace de parole aussi qui est créé après le spectacle, puisqu'on discute avec les enfants. Et on revient sur les messages pertinents, enfin les messages importants et clairs du spectacle, notamment sur le respect des limites corporelles, le fait que notre corps, il est à nous, c'est nous qui décidons. Aider chaque enfant à connaître ses droits, lui donner de la voix et du pouvoir, et ainsi contribuer à prévenir les violences.